Soyez tous salués. Bonsoir une fois de plus. Il est 20h45. Nous sommes mercredi le 10 avril. Aujourd'hui, je vais pouvoir traiter d'un sujet en rapport avec l'homosexualité, les pratiques sexuelles et la spiritualité. Y a-t-il un rapport? Et comment doit-on accueillir ceux qui sont pervers sexuellement et ceux qui sont des homosexuels? Donc, au cours de ma présentation, je vais ici, donc, une fois de plus, voyager dans l'espace et le temps pour vous parler des homosexuels. Ceci, bien sûr, inclut également la gente féminine, c'est-à-dire les lesbiennes. Et également certaines pratiques sexuelles qui sont à la mode de nos jours. Souvenez-vous que cette chaîne, tout ce qui est tabou, on en parle. Et ceci dans le but d'éveiller la conscience de la jeunesse africaine. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sentent comme abandonnés. Parce qu'ils ont peur de se faire initier. Y a-t-il donc un problème pour quelqu'un qui fait certaines pratiques sexuelles ou une personne qui est homosexuelle? Est-ce que cette personne peut être acceptée dans nos sociétés secrètes initiatiques? Voilà le thème donc de ce jour que je vais pouvoir partager avec vous selon mes propres petites expériences. Et naturellement, je vais vous amener également dans la science, parce que la science ne reste pas muette par rapport au phénomène de l'homosexualité. C'est un sujet que j'en ai déjà d'ailleurs traité quand je faisais des interventions politiques dans le cadre de la dépénalisation de l'homosexualité. Et ensuite, j'ai sorti également un enseignement pour expliquer en réalité les, comment dirais-je, le côté positif et négatif et expliquer en fait qui est homosexuel. Bref, on ne va pas trop en parler. Je ne suis qu'à l'introduction, à l'ouverture. Et nous allons donc apprécier cette belle mélodie qui est jouée par un grand frère qui n'est plus de ce monde, que j'ai connu personnellement dans le Fer-Navaz. Allons-y et soyez confortables. Merci encore. Mi coco, mene amo mi coco. Mi coco, mene amo mi coco. Amo mi coco. Mi coco, mene mi coco. Changi kumbe sama no peva mwana panga migoma mwana butokonenge mi koko wa mena wa Johnny po me van chwe kewa ni mamane mi koko mango mi koko mena wa mi koko inyumba mena me dekila ni na menda mi koko wa ayo mi koko mi koko bejona monge sela mo kono tenguna
Mangombi, bananonga tumbia mitabe ngombi, amiko mena, mi koko jobe koko. Yo mi koko, Gambo ako dama bandi ko pote kura, ni gamba ni mabo, kula jana mi ho, mi koko, mi koko, oh tuma. Me kenda jiranga ndi mena me kenda kana kitumba mama wake ni longa nyumba nyine kana mena me koko mena me koko Ajo boité. Bassé, ajo boité. Awami ilengwani nanero nombe inovono ikambu mbene tata mwere vono ilengwani waone o atata mwere kagobengu na shwe vono zatini gawe ni beli minyama nene shani kondene vono antu wetu kutonda anu awonume na nume weke tonda no gara ibambo nyogamba nyonongonde dombe mino kaba klininze lombe mino ya loko bobo ambe no ngino nyiro zoko kamba nkulu aneno ngamba ngere mane kaba klina na bambo aba klininze yazo anara anume na nume azaya ni nume ukijombo no mumwene mwanto kijombo mwanto mwene Nele tokamba polo azijira nono. Mes frères et sœurs, enfants, petits-fils, petites-filles, ce genre de sujet, parfois, les gens se gênent d'en parler. Quand il s'agit de parler du bas de la culotte. Mais c'est des questions que beaucoup se posent. Tout comme il y a des jeunes qui se retrouvent dans des forums où je suis invité. Et cette question donc a été soulevée. Quelle est la place des homosexuels au sein des sociétés secrètes? Doit-on repousser ces gens-là? Doit-on les rejeter? Et alors moi j'ai ajouté que il y a les homosexuels, mais il y a aussi des obsédés sexuels. C'est-à-dire il y a des pratiques sexuelles aussi contre nature. Le rapport avec la spiritualité, c'est-à-dire que quand on est un initié des grands mystères, quand on est un initié d'une pratique spirituelle quelconque, soit-elle occidentale, africaine, pour le cas d'espèce, les jeunes qui posent la question, c'est des jeunes Gabonais qui ont remarqué autour d'eux des compatriotes qui sont, comme on le dit, gauche. Alors, j'ai même intervenu dans certains, pas intervenu, je veux dire, j'ai regardé certains lives où j'ai vu des jeunes qui voyaient mal, qui ont même dit, mais mon Dieu, notre boutier est dépravé, il y a maintenant des PD, mais mon Dieu, c'est quoi cette affaire? Les jeunes ont crié au scandale. Le point de vue que moi, je vais donner ici, il n'engage que moi. Il n'engage que moi parce que j'ai une double identité. J'ai une identité d'abord africaine, noire, de par mérite et tradition, mais j'ai aussi une identité d'intellectuel, sous l'étiquette aussi d'un scientifique. Parce qu'on ne peut pas venir exposer un sujet si on ne le voit pas sous tous les angles.
Vous savez, la plupart des sujets en Afrique, c'est tabou. Le fait d'embrasser sa femme devant les gens en Afrique, c'est un problème. Dans certains villages reculés, le simple que la femme se mette à genoux devant vous, en train de jouer avec le pompotin, c'est un scandale. Bien sûr, dans un endroit discret, c'est pourtant votre épouse. Mais ça va faire la une des journaux, ça va faire du Congo-ça. C'est pour vous dire qu'il y a certains sujets qui sont d'ordre sensible qu'on évite d'en parler. Et l'homosexualité en fait partie de cela. Vous, la jeunesse, ceux qui sont nés dans les années 90, l'an 2000, vous avez cette opportunité de voir que les livres en parlent. À la télévision, il y a même certains pays, le Gabon n'en échappe point à la règle, où il y avait un programme qui était déjà prévu qu'on allait enseigner aux enfants certaines choses, qu'il fallait accepter de rendre gauche un garçon. Je ne vais pas aller là-bas. Je vais vous donc faire écouter les questions qui m'ont été posées. D'accord? Et je vais vous donner mes réponses par rapport à ces questions. Allons-y. Je pense qu'il y a une série de 3 questions qui sont très courtes, mais je vais pouvoir les répondre avec toute honnêteté, n'est-ce pas? Et c'est à vous d'en juger par rapport à ce que je vais dire. Je le répète, ce que je dis n'engage que moi. Bien, allons-y donc écouter la deuxième question. Oui, papa. Bonsoir et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, là, je discutais avec un ami et nous sommes rentrés sur un sujet très important et je voudrais savoir si une personne homosexuelle, une personne de la West Coast peut, on va dire quoi, une personne homosexuelle peut se faire initier à nos rites traditionnels tels que le melan, le buti, le njobi. Donc ça, c'est la première question. Est-ce qu'une personne homosexuelle ici, là, je tiens à préciser que un homme qui va avec un homme, une femme qui va avec une femme, est-ce que cette personne peut réellement s'initier, exemple au buti? Ça, c'est la première question. Merci beaucoup. Alors, il faut retenir que la pratique sexuelle ou l'orientation sexuelle est un choix personnel individuel et que toute pratique sexuelle soit-elle, lorsqu'elle est faite dans un cadre privé, dans le couple ou couple soit du même sexe ou avec sexe opposé, ça c'est leur business à eux. C'est privé, pour répondre à cette première question-là. Et que par conséquent, quand c'est privé, c'est privé. Et il n'est pas question, là je rentre dans le cadre mystico-spirituel, dans la spiritualité négro-africaine. Nous avons des preuves, et ça vous pouvez vérifier. Il y a certains imams qui sont des homosexuels, mais qui ne le montrent pas ouvertement. Il y a des initiateurs que j'ai connus chez moi à Lambaréné, le fils de Maman Nyoro, qu'on appelait Pauline, il portait un nom efféminé. C'était un gars qui était en plein dans la pratique que faisait la vieille Maman Nyoro. Elle était initiatrice de certains rites secrets, Elle était même dans le bouti, effectivement, le bouti, C'est là où j'appelle la notion de l'initiation, consommation de l'iboga en 20 minutes, où vous faites le voyage astral gratuitement. C'était ce même gars-là, maman, qui s'appelait Pauline. Je l'appelais tante Pauline. Mais il était gauche. Il avait une déformation, malheureusement, au niveau de sa partie privée. Il n'en cachait pas aux gens. Il avait, n'est-ce pas, un organe masculin, mais en même temps féminin. Mais à cause de ses gestes et le fait d'avoir été élevé par sa mère, la vieille Maman Nyoro. Maman Nyoro a élevé cet enfant-là dans un milieu où il était le seul garçon et le reste c'était des filles. Je vous parle d'une histoire vraie. Allez-y dans le quartier qu'on appelle Imvoua. Je vous amène dans les années 72 jusqu'à 1975. Maman Nyoro, elle habitait juste en face de chez moi. Nous, les quotas et les sakés, on habitait
quand vous venez le même côté que Sepoga, c'est là-bas. Nous, quand vous quittez donc Isaac, vous rentrez dans le quartier Ivoire. Maman Nyoran, elle était du côté droit, avant de continuer chez le vieux chef du quartier qu'on appelait à l'époque le Vieux Don. En allant vers Biwanya. Il y avait une école là-bas qui existe jusqu'à ce jour. Maintenant, le chef de quartier des quotas s'apprenait, c'est-à-dire que partant de la zone où vous avez actuellement Sepoga, qui est devenu, je ne sais pas quelle société là, qui a remplacé Sepoga, tout ça c'était nos terrains, jusqu'à la zone, comment dirais-je, où il y avait une vieille maison à État. Voilà, jusqu'à la zone du vieux Lengangwe, un papa Kélé, le vieux Lengangwe. Voilà, toute cette zone-là, donc il y avait les Bakélé, les Ndambouan, les Sake et les Kota. Donc c'est là où il y avait notre famille. Le chef du quartier donc qui gérait dans la zone du vieux, voilà, le vieux Ngwamba également, toute cette zone-là. Bon, là je parle, c'est tous ceux qui sont de Lambaréné qui peuvent comprendre de quoi je parle. Ainsi, toute cette zone, il y avait le vieux Ngwamba également, qui était un grand guérisseur, et il y avait la vieille maman Agnora. Agnora avait son fils, mais qui portait le nom de Pauline. Ce garçon, nous étions encore tout petits, hein, il était plus âgé que nous, il avait déjà la trentaine. Je ne sais pas s'il vit encore. Ce monsieur allait qu'avec les hommes. Et je vous dis qu'il utilisait la partie féminine. Mais il était impliqué dans le bilombo, il dansait le bilombo, il était dans le bouti. Enfin, je crois qu'elle était même parmi les Nganga dans le bouti fan. Mais son homosexualité était assumée, mais n'était pas vulgarisée ou montrée aux gens. Mais simplement, de par son état femmelette, les gens, oui, machin. Et lui, il s'en foutait, il dit, mes frères, je suis né comme ça, ne m'en voulez pas. Là, je vous renvoie donc à la vidéo que j'ai sortie il y a 5 ans, où j'explique aux gens le phénomène d'homosexualité. Qu'il y a des gens qui sont nés selon les phénomènes biologiques, physiologiques, biophysiologiques, il y a dans notre corps ce qu'on appelle des hormones. Et que lorsque ces hormones sont déséquilibrées, depuis votre naissance de sperme de l'homme qui va rentrer dans l'œuf de la femme, qu'on appelle l'ovule, il y a donc au cours de cette entrée, il y a un échange, il y a ce qu'on appelle des chromosomes. L'homme a, certains hommes ont les chromosomes X et Y, d'autres, la femme a aussi des chromosomes Y. Mais malheureusement, pour certains hommes, quand ils naissent, ils ont plutôt des chromosomes féminins. Et ce déséquilibre donc hormonal fait en sorte que l'enfant, au fur et à mesure qu'il grandit, il aura des tendances féminines. Ça, c'est la science qui nous le dit, messieurs. Vous qui me regardez avec les gros yeux étonnés. Donc, quand vous êtes un initié, un initiateur des grands mystères, que ce frère vient vers vous, il assume son homosexualité, c'est inné, c'est né en lui, c'est pas forcément l'environnement. Là, je vous parle du phénomène physiologique. C'est biologique et physiologique. C'est un phénomène scientifique. Il y a des gens qui ont un déséquilibre hormonal. Donc, les hormones masculines sont si plus nombreux chez certaines femmes, et vous verrez que ces femmes-là, elles ont une force, elles agissent comme des hommes, elles font tout comme des hommes, et elles font le sport, elles font ceci, et vous verrez que ces femmes-là auront une inclination, vont s'incliner ou s'orienter vers, comment dirais-je, cette tendance à refuser de se faire satisfaire par un homme, mais à vouloir satisfaire d'autres femmes. Ça, c'est scientifique, s'il vous plaît. Discutez avec les experts. On appelle ça le déséquilibre hormonal. Il y a des hormones, bien sûr, que les gens s'injectent, mais là, c'est un autre phénomène. C'est-à-dire qu'il y a eu une dépravation suite à l'environnement direct dans lequel l'enfant évolue. Si ce garçon a observé sa mère s'est prostituée, a fait le désordre sexuel, il a vu sa mère faire défiler des hommes, sa mère lui faisait toujours habiller la robe d'une fille. Ma mère avouera que jusqu'à l'âge de 6 ans, et je le sais, parce que j'étais conscient dès l'âge de 5 ans, je portais toujours des genres d'habits comme le jupon, ou je ne sais pas moi, comme une soutane, au point où je ne cache pas ma vie. J'ai connu ma première femme, j'avais à peine 26-27 ans. C'est là où j'ai connu la première femme sexuellement. Pourquoi cela? Mais parce que mes parents, mon père principalement, me poussaient à vouloir devenir prêtre. Maman, qui voyait en moi cette féminité en elle, et ceux qui ont connu ma mère, j'ai tout de ma mère, les doigts que vous voyez, tout, la taille que j'ai. Mon père avait seulement 1,75 m.
Et moi, quand j'étais un peu plus jeune, j'allais à 1m80. Maman avait 1m80, elle était plus grande que papa. Bref, c'est ce qu'on appelle l'héritage hormonal. C'est aussi, n'est-ce pas, hériter des gènes de l'un ou de l'un ou l'autre des parents. Ça, c'est scientifiquement déprouvé. Maintenant, il y a l'autre aspect, c'est plutôt des accidents de parcours. C'est des accidents de la vie, veut dire que il n'y a pas forcément le déséquilibre hormonal, mais c'est plutôt l'environnement direct dans lequel vous vivez, parce qu'en psychologie, on nous dit, et même en philosophie, il y a des gens qui l'ont dit qu'à tout état de conscience égale à tout état de vie. Votre vie est conditionnée en fonction de votre environnement, en fonction de l'environnement mental également, en fonction de l'environnement psychologique, en fonction de l'environnement, comment dirais-je, matériel, l'environnement intellectuel aussi. Ce qu'on vous enseigne, ce qu'on vous fait croire, n'est-ce pas, les programmations, c'est comme ça que je l'appelle. Allez, je me suis vu la vidéo intitulée « Quelles sont les conséquences des programmations par rapport à vos attentes dans votre vie et les objectifs ?» Donc, après cette première question qui a été posée par le jeune, rapport avec, n'est-ce pas, est-ce qu'on peut accepter les homosexuels dans l'initiation, j'ai dit oui, en tenant compte de ces explications que je viens de donner. C'est-à-dire, c'est le point clé, que ce soit par phénomène comment dirais-je, biophysiologique, c'est-à-dire scientifique, ça, on ne peut pas en vouloir ces mecs. Ça existe depuis la nuit des temps. D'accord? En Égypte, nous avons vu, il y avait, par exemple, les gens qui ne connaissent pas bien l'histoire de Cléopâtre, faites bien vos recherches. Il y avait, faites des recherches sur Cléopâtre. Fouillez, cherchez bien. Et vous allez découvrir qui était réellement Cléopâtre. Il y avait même des pharaons, n'est-ce pas, qui en réalité étaient des hommes, mais étaient considérés comme une femme. Nous avons vu cela. Ce n'est pas un scandale ce que je dis. Il y a des documents qui l'attestent. Faites un peu vos recherches. Pardonnez peut-être pas que je ne vous cite pas les noms, parce que je ne peux pas sortir des insanités, mais j'ai lu et j'ai écouté des grands savants tels que Cheikh Anta Diop, tel que le professeur congolais, là, Obenga, je crois, il en parle dans ses exposés, et même M. Eliki Mbokolo, grand historien, sous la sous-région, à l'époque aussi, avec mon parent, M. Ratos, M. Ratanga, qui était un grand historien, un grand professeur d'histoire en machin. Bref, dans l'histoire, nous avons eu des ancêtres qui vivaient en harmonie avec les autres qui avaient ces tendances-là. L'homosexualité a toujours régné depuis la nuit des temps. C'est parce que peut-être, à l'époque, je veux dire, les gens ne pouvaient pas expliquer scientifiquement le fait. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses. Les femmes que vous voyez faire du bodybuilding, moi, dans mon dojo, la fille, n'est-ce pas, de mon maître de Tai Chi, et plutôt on appelle de Muay Thai, hein? La première fille de mon maître de Muay Thai, hein? Hier encore, je l'ai vu bastonner 2 mecs, mais elle n'a même pas de seins. Mais vérification faite, le père même s'est plaint que mais vraiment c'est grave. J'ai fait ma fille, elle ne peut pas me faire d'enfant parce qu'elle préfère suivre les femmes. Mais quand vous regardez bien la fille, elle a pris tout du père. Le père l'a admis que oui, tous les hormones, tout ce qu'elle a comme hormones dans son corps, c'est moi. Et ensuite, ici aux États-Unis, pas seulement les États-Unis, hein, en Europe ça existe, il y a des hormones que les gens consomment pour faire en sorte que les seins ne poussent plus, pour devenir un homme et pour les hommes devenir une femme. Il y a même des injections qu'on fait. Bref, mais en tant qu'initié des grands mystères, c'est ça la question fondamentale, est-ce qu'on peut accepter quelqu'un qui est homosexuel, mais qui garde son anonymat, comme nos ancêtres le faisaient, comme la fille le fils de Maman Nyoro, qu'on appelait Pauline, c'était un homme, mais qui avait les 2 sexes. Ça sont des accidents de la création. Donc, quand elle s'est regardée, elle a pris plus du plaisir du côté féminin. Elle avait un vagin, elle avait un pénis. Nous sommes des adultes ici, hein. Il n'y a pas de la grossièreté, mais c'est la vérité scientifique. Donc, elle a continué donc à utiliser le côté féminin. Ceux qui sont de l'embarné de ma génération, ce monsieur-là, on l'a connu entre les années 72 jusqu'en 75, 78. Je n'ai plus de ces nouvelles dans les années 80 quand je suis allé en vacances là-bas. Bref, voilà la première réponse donc à votre question. Oui, tout véritable initié qui a une école peut accepter quelqu'un qui est homosexuel et recevoir son initiation. Souvenez-vous de mes propos d'ouverture. J'ai dit ceci. L'homosexualité responsable
d'accord? C'est une vie privée. Dans nos foyers, là, vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a des femmes qui donnent leur derrière à leur mari. Ça, c'est notre business privé. Ango miene zebuli anyino, nyibuli omane go kinongo nyazone. Lombe epiaga na go nambogo yetiga na go nambogo. Lombe ikishini yetiga na go kishini. Ambe ajogo bono na noa na ne popoli apolo. No, i popoli a sepi la ne shani. Tangani lombe yani itanganino. Les gens n'ont plus honte. L'homme veut dire que ce qui se passe à la cuisine reste à la cuisine. Ça veut dire que votre vie privée, votre sexualité reste là-bas. Ce qui se passe dans le lit, dans la chambre, reste là-bas. Mais aujourd'hui, les gens se permettent de parler des choses jusqu'à décrire tout. Les gens ne se gênent même plus. Or, dans la tradition, si la personne qui est homosexuelle commence à faire l'exhibition de tout ce qui est... Si c'est moi qui suis l'onganga, l'onima, je ne lui donne pas l'initiation. Parce qu'on n'est pas là pour faire la promotion des choses qui sont déjà contre nature. Je dis bien contre nature par rapport à la loi initiale, originale. Car la loi initiale originale, homme avec femme et femme avec homme. Non pas le contraire. D'accord? Sinon, ça devient de l'animalité. Même les animaux quand même respectent ce principe-là. Mais ceux qui ont été victimes d'un accident de la mère nature, là, s'ils sont excusables. Mais, même s'ils sont excusables, ils ne doivent pas profiter de faire de la promotion de cela. C'est cela que nous condamnons. Tel fut le cas au Gabon, on appelle la dépénalisation de l'homosexuel. Non! Je le répète que depuis l'Égypte antique, près de 12 000 ans de l'histoire, vous remontons même à 30 000 ans. Remontons à l'homme du Cro-Magnon, du Néandertal. Il y avait toujours des homosexuels. L'homme qui était le plus faible, eh bien, de par son efféminité, était considéré comme la femme au milieu des hommes. Vous savez qu'il y a eu un royaume des femmes où il n'y avait que des femmes. Je n'ai pas vérifié le document qui nous parle du royaume du Dahomey, par exemple, où il n'y avait que des femmes guerrières, des Amazones. Mais ces femmes, comment elles faisaient pour satisfaire leur libido quand elles n'étaient pas à côté des hommes? Dans ce cadre précis, il y avait des femmes qui faisaient des choses entre elles là-bas. Mais ça, c'est du business privé. D'accord? Donc ça, c'est la réponse à la première question. Que l'homosexualité, je n'ai pas encore parlé des pratiques sexuelles. Là, je réponds directement sur l'homosexualité d'abord. L'homosexualité est un cadre privé et ça doit rester privé. Tout en considérant que, même lorsque nous sommes au lit avec notre femme, mais personne n'a le droit de savoir ce que nous faisons. La même chose pour vous qui êtes un homosexuel. Vous n'allez pas venir exhiber maintenant, dire à tous les initiés, les Nima, que moi je suis homosexuel, hein, celui qui veut me prendre, il me prend. Non, 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 non. Vous venez vous initier. On va vous faire consommer le bois sacré parce que, pardonnez-moi, vous êtes un être humain, créé à l'image de Teta Mwanga, de Teta Nzambe. Pourquoi vous privez? L'initiation n'a pas ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Hein? Même quelqu'un qui est infirme peut consommer le bois sacré. Quelqu'un qui est infirme peut se faire initier. Et d'ailleurs, on a constaté que les gens qui ont des handicaps, l'homosexualité pour moi fait partie un peu de ces handicaps. Ils sont souvent très aiguisés spirituellement. Si je vous disais, de nos jours, il y a beaucoup de journalistes ici aux États-Unis qui sont populaires, les plus riches même, mais qui sont des homosexuels. Mais ils ne le disent pas. Ils portent la cravate, il est là, son costume, tout et tout. Bon, mais sauf qu'ici, au pays des Blancs, les gens ont tendance à le faire ouvertement. Il y a un gars là qu'on appelle Drew. Ceux qui sont aux États-Unis savent, Drew. Mais il montre son émotion. Mais non, on n'a pas le droit de montrer ça. Ça, c'est des trucs secrets. L'homme est pia naro nambogo. Yetiga naro nambogo. Je vais écouter la deuxième question. Donc, papa. Pardonnez-moi, le truc était coupé. Nous allons donc passer à la deuxième question. Et la suivante. Est-ce que toutes ces personnes-là qui pratiquent, on va dire quoi, qui pratiquent des actes sexuels contre nature peuvent se faire initier? Exemple, des hommes qui pratiquent, excuse-moi du terme, la sodomie, ou une femme qui pratique la sodomie, donc une femme qui se fait sodomiser. Est-ce que un homme qui met sa bouche là-bas, en bas là-bas,
est-ce qu'il peut se faire initier? Donc normalement, voilà, ça c'est la deuxième question. Donc ces personnes-là qui posent ou qui pratiquent des actes sexuels contre nature peuvent se faire initier. Je prends un exemple, une femme qui pratique la sodomie, une femme qui se fait sodomiser par un homme, est-ce qu'elle peut se faire initier? Deuxième question. Merci. Et là, vous comprendrez pourquoi, au début de mes propos, je parlais de homosexualité, pratique sexuelle et initiation. Maintenant, là, il parle de des pratiques sexuelles un peu contre nature. Alors, vous allez me dire, mais un homme qui sodomise un homme ou qui sodomise une femme, là, quand on parle de pratiques sexuelles, ce sont des gens qui le font, par exemple, chez nous en Afrique, c'est très courant, pas seulement en Afrique, même ici, à contre-volonté ou pour voler le pouvoir. Ça, c'est ce qu'on appelle des pratiques sexuelles contre nature. Ce sont des personnes qui ne le font pas forcément pour le plaisir, mais qui font cela pour humilier les autres. Il y a aussi des femmes qui prennent plaisir à se faire sodomiser. Mais je vous ai dit, la sodomisation, peut-être le mot est trop fort, mais une pratique sexuelle normale entre le monsieur et la femme, je vous le répète, je sais de quoi je parle, il y a des femmes qui, pour promettre à leur mari le cadeau de leur vie, que voilà, on a vécu longtemps, le jour où tu vas me mettre la bague, à notre soirée de noces ou de miel ou quoi, je vais t'offrir mon derrière. Ça, c'est des accords qui se passent. Il y a certains couples qui se retrouvent. Il y a certains qui comprennent de quoi je parle. Là, il ne s'agit pas d'une sodomie. Ça, c'est un acte volontaire. Mais par contre, là, la question que mon fils pose sur le fait des pratiques, il fait allusion aux pratiques contre nature. Il y a des gens qui prennent plaisir à sodomiser, à aller coucher d'autres hommes dans le but de voler leur pouvoir. Et vous savez de quoi je parle dans ces détails, car il y a près de 5 vidéos où j'explique tout ce phénomène-là. Phénomène de pédérastie. Là, c'est différent d'une homosexualité assumée. Vous rappelez-vous, à la première question, je dis une homosexualité assumée. C'est quelqu'un qui est homosexuel, mais il assume cela de manière respectable. Il respecte les règles de la vie. Il a un partenaire, ou bien il choisit. Les gens l'acceptent ainsi, mais il ne le fait pas voir. Il ne va pas chanter sous tous les doigts. Mais seulement, il faut rentrer dans sa vie privée pour découvrir qui il est. D'accord? Mais ici, les pratiques contre nature, c'est on force un peu. Nous avons vu dans certains pays d'Afrique, c'était une monnaie courante au Gabon. J'ai connu malheureusement un neveu qui nous a abandonnés. Il était forcé par certains grands hommes politiques du pays, des grands responsables, qui lui donnaient, à chaque fois qu'il y avait l'acte, lui remettaient entre 1 et 2 millions. Il était gâté, on lui payait des billets d'avion jusqu'à venir ici aux États-Unis, aller en Europe. Mais ça, c'est quoi? Et lui, il prenait plaisir à cela. Or, il était bousillé complètement, comme on le dit chez nous. Une fois de plus, je parle ici de manière scientifique, mais ce sont des mots de la société. Maintenant, ce genre d'homosexualité, ça, c'est à condamner. C'est ce que j'appelle dans le deuxième volet des pratiques sexuelles contre nature. Il y a d'autres pratiques de type fellation. La fellation, je le répète, au sein du couple, ce qu'on appelle généralement le 69, il y a près de 4 formes de 69. Je ne suis pas un éducateur de sexologie, mais les gens savent de quoi je parle. Donc, dans cette pratique de la fellation, je ne vois pas où est le mal. Mais par contre, il y a des gens qui prennent plaisir, qui payent, qui donnent de l'argent, obligés de forcer des gens à leur faire ça. Ça, c'est des pratiques contre nature. Maintenant, quand on sait qu'on a un dépravé comme ça de la société, qui fait des trucs à contre-courant, contre la volonté des gens, qui fait prostituer des jeunes, très courant au Gabon et dans d'autres pays, on fait prostituer les jeunes, c'est-à-dire le gars, il n'a pas le boulot, mais pour lui promettre le boulot, il doit devenir maintenant le copain d'un directeur, le copain des ministres, et ainsi de suite. Ça, c'est à des buts mystiques, à des buts sorcières, et ça, ce genre d'individu qui fait ça, on ne peut pas, on n'a pas le droit de l'initier. Pourquoi? Parce que de un, il est addicté. Il est devenu un dépravé. Et vous savez très bien, ce n'est pas seulement dans le Bouti, dans n'importe quelle initiation, que ce soit même ici aux États-Unis, avant de rentrer dans les rites de l'aigle, on m'a exigé de faire la confession. Avant de rentrer dans les rites de la macumba brésilienne,
on m'avait exigé de faire la confession. Avant de rentrer en communion avec mes ancêtres, que je n'avais plus contacté depuis que j'ai vu ma grand-mère en 1974, la dernière fois que je l'ai vue vis-à-vis, quand elle m'a quitté devant moi, ma grand-mère Saké, la mère à mon père. Mais ils viennent me parler en Carlisle, presque 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, venir me parler vis-à-vis, en songe, ici aux États-Unis, pour me dire, ça, arrête, c'est que ça là, pour avoir cette communion avec les ancêtres, les ancêtres m'ont dit, ça, ne le fais plus. Arrête ça. Ils m'ont dit, la franc-maçonnerie, le Barrose-Croix, enlève. Je ne fais que partager ce témoignage-là. Ça, c'est ce qu'on appelle une forme de confession. C'est pour cette raison, quand vous partez vous faire initier, souvent on va vous demander de vous confesser. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Non. Tu es sûr? Un vrai Nganga, normalement, il vous consulte. Tout Nganga doit le faire, il consulte. Il dit, d'accord, moi j'ai vu ceci, c'est le garni. Il dit, ok. Mon frère Ndorobam, écoute, je vais t'envoyer mon client là, le général du Bango. Lui, j'aimerais que tu le consultes et tu me dis la suite. On est obligé de vous envoyer à gauche, à droite. Voilà pourquoi je vous ai toujours suggéré qu'il faut d'abord vous faire consulter par 5 personnes avant de pouvoir accepter que ce qu'on vous a dit est la vérité. Il faut confesser. Vous partez chez l'autre là-bas, vous ne voulez pas dire la vérité. Vous allez chez une troisième personne, vous ne voulez pas dire la vérité. Maintenant, quand vous allez vous faire initier, pourquoi? À cause de la honte, vous ne voulez pas dire. 2 choses peuvent arriver. Vous ne verrez rien, ou si vous forcez les choses, la mort vous trouvera. Après, vous allez accuser que c'est le bois sacré. Après, vous allez accuser que c'est la macumba brésilienne. Après, vous allez accuser que c'est le rite des grottes. Parce que quand on va vous faire entrer dans les eaux profondes de l'Ohio, à près de 600 mètres, 1 demi-kilomètre dans les eaux profondes de l'Ohio, là-bas, dans la vallée, vous ne reviendrez plus. Moi, j'ai passé 2 heures sous les eaux. C'est les gens qui m'ont dit quand je reviens. Quoi? Mais si je n'avais pas confessé, confesser veut dire, vous devez dire tout ce qui a marqué votre vie. Si vous avez tué des gens, il faut le dire. Si vous avez mis la bouche, là c'est le deuxième aspect de la question que l'enfant a posée. Est-ce que, par exemple, avoir mis la bouche là-bas, mais tout ça, il faut confesser. Certes, cette affaire de mettre la bouche là-bas, normalement, le Nima, le Nganga ou le gourou, j'ai vérifié ça auprès de certains frères qui font des rites béninois. Certains frères qui font les rites, le peuple Yoruba. J'ai vérifié ça. Au Togo, à Kbeme, une vieille maman là, elle a dit la même chose. Il faut toujours confesser. Parce que si vous ne confessez pas, vous n'allez rien voir. Donc, et le point sur lequel, de l'histoire de mettre la bouche là-bas, dans tous les rites que je viens de vous citer, les pays là, jusqu'en Afrique du Sud, ils vous disent la même chose. Si vous lisez vraiment, vous vous documentez, vous faites des recherches en Égypte, mettre la bouche là-bas, c'était un rite spécifique. Et il y avait des protections spécifiques. Il y avait des techniques de purification qu'il fallait faire avant de rentrer là-bas. Aujourd'hui, dans certains coins initiatiques de mon Gabon profond, il y a certains initiés, pour le cas par exemple de nos frères européens, qui sont venus se faire initier au Gabon. Il dit, mais moi, chez moi, c'est ma culture, hein, moi, je suis obligé de passer par là. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui aussi, ils font la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? La dame est obligée de supplier le pauvre papa que non, pardon, s'il faut payer des amendes, vraiment. Maintenant, les femmes aujourd'hui, la plupart des femmes trouvent un certain plaisir à ces choses-là. Donc, bref, ça également, oui, s'ils le font de manière dépravée, on ne peut pas vous donner l'initiation. Si vous êtes un dépravé qui passait tout le temps à mettre les bouches, bon, même si le Nganga ou le Nima, le maître de cérémonie, même s'il a vraiment soif de l'argent, s'il vous plaît, ne gaspillez pas la science. Il faut dire. Parce que ça, c'est un dépravé. Il va le faire donc à toutes les femmes, là, les bandits. Donc, normalement, dans nos pratiques initiatiques, au Gabon, précisément, on ne met pas la bouche là-bas. C'est clair. Maintenant, il y a des gens qui vont vous dire, oui, il faut payer l'amende. Mais la vieille école, nous, dans la vieille école,
Et la grâce, l'avantage que j'ai, c'est que c'est le fait d'avoir été initié dans d'autres rites où on m'a montré le grand secret qui se trouve à l'entrée du jardin d'Afan. Il y a un grand secret. Vous perdez beaucoup de pouvoir si vous faites ça là-bas n'importe comment. Elle va vous dominer n'importe comment. Elle peut même vous tuer. Et vous le savez très bien que il y a la plus grande protection, c'est lorsque la femme vous protège là-bas. Bref, passons à la troisième question. Et alors là, il y a eu beaucoup de questions. Dernière question. Oui, mon père. Maintenant, la troisième question. Si c'est une personne, exemple homosexuelle, décide de renoncer à son homosexualité pour pouvoir se faire initier. Donc, c'est-à-dire que la personne décide à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus homosexuel, moi, je suis une femme, je ne sortirai plus jamais avec une femme, moi, je suis un homme, je ne sortirai plus jamais avec un homme, parce que la personne veut se faire initier et veut suivre, exemple, voilà, un bon chemin spirituel. Que doit faire cette personne? La première question, pardon, est-ce que c'est possible? Et la deuxième question, c'est que doit faire cette personne qui décide de tout renoncer pour bel et bien se faire initier? Merci. Est-ce que cela est possible? Oui. Il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas approprié. Maintenant, là, j'en parle. Il y aura beaucoup qui vont suivre la vidéo. Que normalement, la véritable initiation originale, la grande science originale, ça là, si vous êtes un dépravé sexuel, on ne peut pas vous donner l'initiation. Deuxièmement, ce qui devait être le premier point, si vous êtes né ainsi, parce qu'il y a des accidents de la nature, il y a un déséquilibre hormonal, il y a l'environnement direct et indirect qui vous a conditionné, les épreuves de la vie, les traumatismes subis, les abus dont vous étiez victime par le père, des pères qui vous ont molesté, qui vous ont abusé sexuellement. Tout ceci, toutes ces engrammes-là peuvent développer une certaine féminité en vous. Voyez-vous? Et donc, ceux-là qui sont comme cela, il y a certaines exceptions. Mais normalement, toute initiation, quelle que soit l'école, nous n'avons pas le droit de refuser de donner l'initiation à quelqu'un qui a changé sa vie. Donc, pour répondre à la troisième question, si la personne décide que non, parce que je suis homosexuel, mais c'est parce qu'il a chanté ça sur tous les toits. Si vous chantez ça sur tous les toits, que vous êtes connu de tout le monde, bon, maintenant, l'Onganga va être même gêné. Je dis, non, 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 mon frère, mais là, l'affaire, là, c'est compliqué. Un peu ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Il y a des prêtres qui bénissent les mariages des homosexuels, mais il y a d'autres qui disent, non, 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 on n'est pas dedans. Parce que ni la Bible, ni le Coran, ou je ne sais pas quoi, tous les livres saints, disent la même chose que nous, les initiés, nous disons que non. Un homme qui va avec un autre homme ne peut pas rentrer dans nos arcanes secrets. Ce n'est pas possible. Maintenant, si la personne confesse, d'accord? Si la personne confesse, c'est-à-dire que dit, moi, je ne veux plus le faire, promet un changement radical dans sa vie, ça, c'est bon. Il aura accès à certaines arcanes que lui n'aurait pas eu s'il rentre en tant qu'homosexuel. Je le répète. Vous êtes rentré en tant qu'homosexuel en considérant la réponse à la première question, c'est-à-dire que vous avez eu les accidents. Je vous ai donné le cas de le fils de Maman Nyon, Pauline. Il est né comme cela, il a assumé cela, mais il ne faisait pas la publicité. Ça, c'est des cas exceptionnels. Mais par contre, quelqu'un qui est devenu même un dépravé, qui, ou bien, là on parle de deux personnes maintenant, je vais faire admettre deux personnes, celui qui subit, mais qui prend goût à cela, et qui doit aller agacer même les initiateurs, que non, moi, vous n'avez pas me changer, je serai toujours comme ça, qui commence même à baratiner les Nganga, là, non, là, notre rite est dépravé maintenant. Là, on est en train de vouloir, comment dirais-je, calboigner notre rite ou calboigner notre bouti. On ne peut pas accepter ça. Mais si c'est quelqu'un qui est discret, mais qui se confesse auprès de Machikar, ah, j'ai une faiblesse, peut-être c'est une faiblesse, je ne sais pas où, mais je suis né comme ça. Allez-vous m'accepter pour que je puisse consommer mon diboga? La personne a avoué, elle a confessé. Oui, cette personne va, bien sûr, rentrer dans les arcanes secrètes. Bien, pour conclure sur ces belles questions, ces questions très importantes, que votre orientation sexuelle doit être une affaire privée et personnelle.
C'est Piana Rodo, c'est Tigana Rodo. Vous avez compris ce que je dis dans la langue. Ce qui veut dire par conséquent que ça, c'est une vie privée. Vous n'avez pas le droit de chanter sur tous les toits que vous êtes capable de tenir une femme pendant 2 heures, pendant 1 heure, que vous êtes un grand sportif, et quoi. Ça, c'est des choses privées. Ne vous calquez point. Moi, je vous dis là où je suis aux États-Unis depuis 24 ans, que je suis ici bientôt un quart de siècle, mais mon Dieu, qu'est-ce que je ne vois pas? Au bureau des femmes qui viennent carrément regarder les doigts des hommes, disent, ah, toi là où tu es là, hein, tu dois être ceci. Je dis, mais gênez-vous un peu, ils ne se gênent pas. Des femmes qui vous disent que si vous voulez les sortir, elles vous demandent les dimensions de votre appareil privé. Vous trouvez ça normal? Qui demandent même, j'ai vu des gens demander à certains hommes d'envoyer leur appareil sur Internet, oubliant que ces photos-là, ces balades partout, quelqu'un d'autre va voir ça. Bref, ce genre de dépravés ne sont pas les bienvenus dans nos arcanes secrètes, ne sont pas les bienvenus dans nos pratiques mystico-spirituelles. Alors, pour conclure ceci, un homosexuel qui assume son homosexualité, qui assume avec responsabilité et dans la discrétion absolue, celui-ci, qui le confesse ouvertement auprès des initiateurs, puisque la question avait rapport avec nos rites et traditions, celui-ci peut être accepté, moi je ne vois pas où est le problème. Ça, c'est mon avis à moi. Maintenant, à cause de cela, les onimans ont venu me lancer les cailloux, ça n'engage que. Le deuxième, c'est celui qui est dépravé, qui prend plaisir à faire cela aux autres dans le but de voler des énergies. Celui-là, si j'ai mon temple, je ne l'accepterai jamais. Je dirais non. Même s'il confesse, bon, j'avoue que je dirais oui, il faudrait que j'ai des preuves que vous avez changé. Je ne suis pas Dieu, parce que eux là-bas, on ne peut pas tricher avec eux. Comprenez? Bon, je disais ça, c'est ceux qui sont les acteurs. Je parle du côté des dépravés là. Vous êtes des acteurs, si vous prenez plaisir à faire ça aux gens, ce n'est pas bon. Maintenant, ceux qui subissent, ils sont innocents, mon Dieu. Ceux qui subissent sont presque comme la première catégorie, ceux qui sont nés comme cela, parce qu'ils ont subi tellement de traumatismes dans leur vie, ils ont été sanctionnés par la mère nature, en naissant ainsi, avec des déformations. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? On a vu sur YouTube, sur des chaînes ivoiriennes, n'est-ce pas, une femme qui est confuse, parce que elle expliquait un peu son problème. Elle avait les deux. Elle expliquait aux gens lequel lui servait beaucoup plus de plaisir. Bref, par rapport à cela, donc, nous ne pouvons pas condamner tout homosexuel. Cela dépend de quelle catégorie cet homosexuel ou de cette femme. Parce que l'homosexualité, si ça englobe et la femme et l'homme, nous ne pouvons pas condamner. Mais ceux qui prennent plaisir à faire souffrir les gens, à utiliser des objets, hein? Il y a ceux qui utilisent des objets. Ça, ce sont des dépravés. C'est ce que j'appelle les dépravés sexuels. Ceux-là, ils ne sont pas les bienvenus dans les initiations traditionnelles. À moins qu'ils confessent, comme la dernière question, oui, la confession sera obligatoire, avec un changement radical, en promettant de ne plus faire ce genre de choses. Si déjà nous, dans nos rites, dans les églises, dans la Bible, hein, je crois Romains chapitre 1, du verset 1 là jusqu'au verset 18, tu dis quoi? Mais on est dans la même Bible, et pourtant ça c'est le premier, c'est ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, encore, vous allez bouder et dire que non. Dans l'Ancien Testament, il était dit que non, on n'avait pas le droit d'aller avec un autre homme, celui qui le ferait serait lapidé jusqu'à la mort. Romains 1, verset 1 jusqu'à 18, il dit quoi? Virgule 26. Mais c'est la même chose. Que c'est une grande désolation de voir des hommes qui vont avec des hommes, des femmes avec des femmes. C'est devenu à la mode. Imposer les filles, acheter avec de l'argent. Ça, c'est des femmes qui le font ouvertement au Gabon. Et ici, aux États-Unis, pareil. Ceux-là, ils ne sont pas les bienvenus dans nos rites et traditions. Là, je suis clair. Si vous êtes là pour donner de l'argent aux jeunes, pour les traumatiser, vous prenez l'avantage parce qu'ils sont déjà efféminisés, le cas des jeunes hommes, mais qui subissent des traumatismes, ça, je dis non. Mais par contre, ce jeune qui a subi le traumatisme, qui vient se confesser, qui veut vraiment reprendre sa vie en liaison avec les dieux, lui, on peut le pardonner. On lui accordera l'initiation, mais on l'encadre. On va mettre autour de lui des garde-fous. Voici donc la réponse à vos 3 questions qui ont pris près de 50 minutes. Veuillez me pardonner. Portez-vous bien, pardonnez. Maintenant, s'il y a des gens qui sont trop sensibles à ce genre de sujet, je vous prie de me pardonner, mais rien n'est tabou ici. Je n'ai répondu que du fond de mon cœur, par expérience, ce que j'observe, et par la science,
puisque je suis dans le domaine. D'ici là, portez-vous bien haut. Bonne soirée. Merci bien. Maintenant, si vous voulez poser des questions à ce sujet, venez dans les forums et on va approfondir le sujet sur cette affaire-là. Merci beaucoup. Que Tata Monga vous bénisse.